Mara et moi on vient d'avoir un orgasme dans la bouche. Ouais, il y a une pote à moi qui nous a ramené du fromage de France, mon Dieu. C'était magnifique. C'était magnifique. Pitié, ramenez-moi du fromage si vous m'aimez. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour dans un magasin. Alors c'est très rare que je te fasse des vidéos dans les magasins, mais là je suis dans un petit magasin de Santa Teresa qui est tellement chou, il faut que je te montre des trucs parce que c'est tellement mignon. Alors ça, c'est les vêtements typiques des meufs de ce quartier pour moi. Et surtout les robes comme ça, c'est très typique des filles d'ici. C'est trop beau. C'est lequel que tu vas acheter? J'avais prendre celle-là. Je ne connais rien qui sauve de la... Je ne connais rien qui sauve de la mort, mais l'amour sauve la vie. Elle parle bien le portugais. Elle parle bien, hein. Je suis impressionnée. Et en terre d'ego, en gros ça veut dire en terre d'ego, l'autre sourit à l'autre. En terre d'ego, l'autre. Et regarde ce short comme il est beau. Ah non, je vais te montrer ça. C'est un sac hamburger. Il est trop beau. Et ça coûte 120 réals. Ça fait 30 €. Et un haut comme ça, c'est beau. C'est beau, tout est beau. Et ça, c'est les maillots. Eh mais c'est Zaz! On a Zaz en musique. Ah oui, et ça, c'est des claquettes faites en matière plastique recyclée. Alors là, on est au complet. Ici, il y a une de mes meilleures amies qui nous a rejoint. On se connaît depuis qu'on a 13 ans. Ici, il y a Morgane. Là, il y a un voisin, Mara, et la meilleure amie. Et je vais te montrer tout ce qu'on a acheté à manger, c'est merveilleux. Alors là, on est au musée de Tomorrow. C'est le musée de demain. Il est trop beau, faut que je te montre. Et en fait, c'est un musée qui a été dessiné, qui a été architecturé, je sais pas si ça se dit, comme un insecte. Et le haut du musée se déploie en fonction du soleil. Et donc ça bouge et ça fait comme des ailes. Et tout autour il y a la mer, c'est trop beau. Je te montre, moi j'adore cet endroit. Donc là tout ça c'est la mer. Et là c'est l'entrée du musée qui est très beau. Et là c'est la mer. Et là c'est le centre-ville de Rio. Et le musée de demain, je vais te le montrer, je te le fais visiter comme ça t'as pas besoin de le visiter. Je suis bien cool hein. Você é encantada. La nouvelle expo, alors ça c'est une nouvelle expo sur le monde qui change et on arrive sur les déchets. Voilà. Et c'est drôle d'avoir ce beau paysage magnifique ici et ça là. Et là j'imagine qu'on doit être sur la fonte des glaces, c'est ça?
Alors là, on est en centre-ville et je vais te faire visiter ce coin qu'on avait déjà vu. Et je te le fais visiter 2 jours parce que c'est trop beau. Il y a plein de tags partout. C'est super joli. Passo pra uma armadilha, lobo correndo em círculo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada como a fuga de uma índia, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, de filha. Brasil, eu amo você. Brasil, Brasil, Aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi on est un jour merveilleux, Mara? Parce que je vais aller à Casa Pedro. Parce que Mara va aller faire les courses en vrac et bio. Et c'est la première fois qu'on fait des courses vrac et bio au Brésil. Ça c'est chouette. Alors aujourd'hui on était un merveilleux jour, mais on est aussi un jour un peu triste parce que Morgane et Yannick sont partis. Morgane, c'était Little Gypsy. Yannick, c'était notre voisin qui s'est incrusté chez nous pendant une semaine. Mais on a une nouvelle arrivée dans la maison du bonheur. Alors je t'explique le concept de cette maison. Pendant tous les mois où je vais y être, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir. Tu vas voir, je te réserve plein de surprises. Et alors la personne qui est là, qui est merveilleuse et qui se cache, elle s'appelle Lorraine. Et je vais te raconter vite fait l'histoire de Lorraine et moi. Lorraine et moi, on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Et c'était ma meilleure amie d'enfance et c'est toujours... Pourquoi tu me... Non, on se connaît depuis qu'on a 13 ans et elle me faisait la misère quand on était au collège, on s'est connus comme ça. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour où je fais visiter un petit peu le quartier à Lorraine et je voulais te montrer le petit train de Rio. Bon, c'est le petit train de Santa Teresa. Un jour on le prendra, c'est vraiment un truc de touriste à mort, mais un jour on le prendra toi et moi parce que c'est chouette. Et là-haut il y a une librairie apparemment que je vais visiter bientôt. Une petite pause sur cette image là parce qu'en fait on voit le monsieur qui est dans la rue et je me suis dit qu'en fait ça pouvait peut-être vous surprendre ou vous choquer. Ici au Brésil il y a beaucoup de misère et beaucoup de pauvreté et en fait moi je la vois tous les jours et à force de la voir tous les jours je l'oublie. Du coup quand je vois ces images ça me paraît normal parce que ça fait partie de mon paysage normal et parfois dans la rue même il y a des gens et limite on les enjambe, c'est terrible mais c'est la réalité. Et en voyant les images, je me mets à la place de la personne qui n'a jamais vu cette misère-là, qui est un tout petit peu différente de la misère française, différente dans le sens où ici, en fait, la misère, je trouve qu'on la voit beaucoup plus. On voit beaucoup de misère quand on voit Paris, on voit beaucoup de gens dans la rue, mais on voit pas des gens qui dorment directement à même la rue. En tout cas, moi, j'en ai pas vraiment vu. Et ce qu'on voit pas en France, ce qu'on voit beaucoup ici à Rio, c'est qu'ici on voit le quotidien de la misère. Je m'explique. Le matin très tôt, si tu es dans les rues de Rio, tu vois les gens qui dorment. Alors à Paris, il y a des gens qui dorment dans la rue, mais ici, comme il y a une énorme crise économique, les gens dorment d'affilée comme ça dans les rues. C'est assez choquant le nombre incalculable de personnes qui dorment dans la rue. Et quand tu vois les gens le matin, tu les vois se lever et faire les gestes du quotidien mais dans la rue, ce qu'on voit moins en France. Par exemple, tu vois les gens avec l'eau qui coule dans la rue, l'eau du caniveau, se brosser les dents, se laver, faire la douche dans la rue. Tu vois les gens faire caca dans la rue, faire leurs besoins. Et chez nous en France, heureusement ou malheureusement, c'est plus caché. Je dis heureusement ou malheureusement. Heureusement parce que ça nous protège de la misère. Ça nous protège de ça, là où ici on n'est pas protégé et on peut avoir des chocs. Mais en même temps, malheureusement, parce que c'est la réalité. Et moi, je préfère ne pas être protégée et être face à la réalité, et être consciente de ce qui se passe, plutôt que voir que le... C'est difficile de dire le bon côté de la misère, mais voilà, ce côté un peu moins dur de la misère. Donc ici à Rio, on a beaucoup ce genre de choses. Et le problème qu'on a aussi, c'est qu'il y a un souci au niveau de la drogue et de l'alcool. Et dans certains quartiers de Rio, et notamment un quartier qui s'appelle Lapa, qui est au centre-ville, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans la rue. Et des fois, tu te promènes au milieu de la rue comme ça, tu enjambes quasiment quelqu'un qui est là. Et c'est une personne qui est complètement droguée et qui vit dans la rue et qui est défoncée, qui est là. Voilà, c'est notre quotidien. Je fais le choix de laisser ces images parce que ça fait partie de Rio et que si tu viens dans cette villa, tu le verras.
Je pense à faire des vidéos sur le sujet, au moins une, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps et un peu plus de connaissances pour le faire. J'ai peut-être envie un jour de participer à une maraude. J'en avais parlé dans la vidéo quand je parlais de tourisme solidaire. J'ai bien envie de participer à une maraude à titre personnel. Et en fait, si la pauvreté à Rio, c'est un sujet qui vous intéresse, mais pas d'un point de vue voyeuriste, mais pour essayer de la comprendre, effectivement, ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Il faut juste que je m'y connaisse mieux, que c'est bon au niveau de mon portugais, c'est bon maintenant, je peux parler avec les gens, je peux comprendre les enjeux, mais je crois que je ne suis pas assez intégrée encore dans la société pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de la pauvreté, même si je commence un petit peu parce qu'en fait, par rapport à un projet que j'ai créé et dont je parlerai sûrement bientôt sur la chaîne, mes potes, ce sont des potes qui travaillent dans la rue ou qui vivent dans la rue. Et donc, ça me permet de comprendre et d'avoir accès. Voilà. En fait, j'aime pas parler de choses que je connais pas ou que je comprends pas. J'aime pas parler de choses quand je suis juste spectatrice. J'aime bien essayer d'aller au fond et vous donner des informations qui sont pertinentes. Et en fait, là, le fait d'avoir un pote qui vit dans la rue, c'est le monsieur qui s'appelle Gerson. Pour ceux qui connaissent qui suivent mon Instagram, ils le connaissent. Gerson, c'est un monsieur qui fabrique des bijoux et qui vit dans la rue. Et j'aimerais en fait faire des vidéos avec lui et discuter avec lui et approfondir un petit peu. Et j'attends qu'on soit un tout petit peu plus proche pour lui en parler. Donc j'ai ces deux pistes. Il y a des maraudes qui se font dans le quartier en bas de chez moi, premièrement. Et deuxièmement, j'ai mon pote qui vit dans la rue avec lequel je pourrais discuter. Voilà. C'était juste pour vous dire, je suis désolée si jamais ça vous choque. Malheureusement, ça fait partie de ma réalité, ça fait partie de la réalité ici à Rio. Et chaque fois que je filmerai dans la rue, malheureusement, il y aura des images qui pourront vous choquer comme ça. Voilà. Et je ne peux pas les enlever. Ça fait partie de notre réalité, en fait, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et on continue la vidéo. Et je voudrais te montrer l'endroit où je suis parce qu'en fait je t'ai fait plein de vidéos dans lesquelles je te montrais le Chorrinho, mais de nuit. Et je voudrais te montrer de jour. En fait le Chorrinho c'est ici, donc là tu as des escaliers qui montent à Santa Teresa, donc vers là où on habite. Et ici c'est les escaliers qui descendent. Et là c'est là où il y a toujours du monde normalement. Voilà. C'est une manifestation mais on sait pas de quoi. Un truc, tu te souviens, j'avais fait il y a pas longtemps une vidéo devant les escaliers de Rio et en fait j'avais montré une fresque avec une carte qui était magnifique et en fait cette fresque elle a été abîmée par des gens qui sont venus peindre par dessus. Du coup l'artiste il est en train de tout repeindre et je vais essayer de te montrer, je sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans une autre, l'évolution. Il refait complètement son truc et il fait quelque chose de nouveau, mais il était quand même vachement triste. Alors ça c'est le seul truc qui est resté, mais sinon il a tout repeint en bleu parce que tout a été dégradé et... Aïe. Non. Et en fait là c'était l'ancien truc dont tu te souviens et tout a été vandalisé et donc il refait. Voilà. Lorraine, t'es en train d'acheter tes premières Havaianas du Brésil. Oui, bien sûr. Et elle coûte 28 reals, ce qui fait 7 €. En France, tu sais combien ça coûte? Je sais pas. C'est beaucoup plus hein. 25 balles je pense. 30 balles. Voilà. Et en fait dans les magasins, dans les pharmacies, partout tu peux trouver des Havaianas ici. Je suis un petit peu folle et j'ai encore un nouveau projet. J'ai 2 nouveaux projets qui sont trop bien. Que tu vas voir bientôt. Je prépare des trucs chouettes. Je crois que cette année elle va être un peu cool. Et alors il y a Sandra qui nous a fait à manger et elle nous a fait des fées jouants, mais elle les a fait un peu différentes. Elle les a fait un peu différentes de d'habitude parce qu'elle a mis des patates dedans. Et là, oh, elle est pour toi. Bon appétit. Elle est tellement chouette. Pour toi, j'adore. Oh. Et tout à l'heure c'est marrant parce qu'on était dans le combi en train de remonter et on disait en français notre amour pour le Brésil. Et il y a une dame qui a dit que le français c'était trop beau. Moi j'étais dans un magasin, il y a une dame qui a dit que le français c'était vraiment trop chic et qu'elle adorait. Et nous dans le combi on disait mais non mais le portugais brésilien c'est tellement beau, c'est plus beau que le français, on n'en pouvait plus. Et il y avait un Français, on savait pas encore que c'était un Brésilien et quand il est parti du combi il a dit non le français c'est quand même la plus belle langue du monde. Oh non le brésilien c'est bon. C'est différent avec la patate? Ça peut faire un peu la viande aussi je trouve.
jour. Et c'est un jour où Mara a fait à manger des légumes avec du curry. Et elle nous a fait ça, une petite décoration de fleurs. Merci Mara. Et t'as dit pourquoi t'as fait ça? Parce que... Elles sont très très bonnes. Mara, elle est tellement douce. Alors là, il y a Lorraine qui part toute seule comme une grande. Lorraine, ça fait 2 jours qu'elle est là, c'est déjà sa ville, Rio. Elle fait sa vie toute seule, elle a peur de rien, elle s'en balèque. Donc Lorraine part à pied, revient à pied la nuit. Elle n'a vraiment aucune peur. Il fait tellement beau. Il fait beau, hein. Profite bien, Lorraine chérie, sois heureuse, reviens entière. Ciao. Alors aujourd'hui c'était un jour de grand ciel bleu alors qu'il devait pas faire beau. Il fait pas hyper chaud. Genre c'est pas un jour où j'irai à la plage. Quoique franchement quand au soleil il fait chaud. Mais oh le petit chat. Boa tarde, miaou miaou. Je pense pas que tu vas le voir, il est tout en bas. Boa tarde, miaou miaou. Boa tarde. Et je me suis fait un nouveau pote. Il habite là. Je me suis fait plein d'amis la dernière fois. Je me suis fait des amis dans la rue qui habitent plus haut. Qui sont les gens du quartier. Et je me suis fait un pote là qui est très mignon. Qui habite juste à côté. Et on était dans le même combi. Et du coup je lui ai dit: oh mais toi et moi maintenant on est des amis. Je suis ta nouvelle voisine. Oh il était charmant. Mara, tu sais que j'ai dragué un voisin. En fait j'étais dans le combi. Il y avait un mec trop mignon. Et il habite juste à côté de la maison. Genre il habite là. Et je sais pas pourquoi il m'a dit: ah mais tu connais Christopher? Christopher? Je ne connais pas Christopher. Je ne sais pas. On est avec le pépé. Le pépé dans le combi. Il m'a dit: ah tu connais Christopher? Je lui ai dit non. Et je lui ai dit: mais t'habites ici? Il m'a dit oui. Et quand il est descendu j'ai dit: ah mais t'habites ici? Mais maintenant t'es mon nouvel ami. T'es mon nouveau voisin. Et il y a en fait en bas aussi il y a 2 beaux gosses qui habitent mais ils sont gays. Toujours la même histoire. C'était les beaux gosses qu'on avait vu mettre, tu les connais. Et il y a un autre mec charmant, mais je sais pas s'il a pas une meuf lui. Tu sais, il y a un mec charmant qui passe tout le temps là. Il a un brun. Ah, tu vois toi aussi. Ce matin. Je sais pas, il est trop chou. Il est très choupinou. Donc, et du coup, chaque fois qu'il passe là par les escaliers, il regarde. Il regarde. Et moi, je suis tout dans la fenêtre et je fais bon dia. Bon dia. Oh, le Brésil, le pays de la drague. Le pays des amours, le Brésil. Brasil. Eu amo Brasil. Je partage mon fou rire de ce soir avec toi. En fait, j'ai voulu traduire un truc en portugais, sauf que je l'ai mis en français avec marqué portugais sur Google Traduction. Et puis après, sans faire exprès, j'ai lancé le truc pour que ça le dise. Et ça me fait une espèce d'accent, comme si Google était un Brésilien qui essayait de parler français. C'est trop marrant. Je suis aussi très fatigué. J site a benir, mais de cruz que mon corps pisa encore besoin de samba. De samba. Mon Dieu, cette langue est magnifique même quand c'est Google qui parle. Attends, je te montre. Também estou muito cansada. Hesito em vir, mas acho que meu corpo precisa de samba. De samba. O amor é grande laço, passo pra uma armadilha, lobo correndo em círculo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma índia